l'église, quoi. Donc ça s'est réalisé cela. L'apôtre décrit un changement dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était peuple de Dieu. Sous le Nouveau Testament, le peuple de Dieu est composé d'Israël et des païens réunis en Christ. Ce changement est analogue au changement dans les cultes. Donc, ça porte aussi un changement dans les cultes, quoi. Donc, comme on dit, l'Ancien Testament est l'image des choses à venir, quoi. Hébreux 2.12. On peut lire Hébreux 2.12. Nous afficher Hébreux 2.12. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. On y va. Chapitre Hébreux 2.12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ce texte, une citation du psaume 22-23. Donc on est toujours dans la référence des chants de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, quoi. Donc, j'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée et je te louerai. Ce texte, une citation du psaume 22-23. Tu peux mettre d'abord 22-23. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Donc, c'est sorti presque mot à mot de la version je pense que c'est la version Louis II, là, je ne sais pas l'auteur, qu'est-ce qu'il a utilisé ici. Le futur de Huméo est traduit par « Je te louerai ». Ce texte de psaume est cité dans l'écrit du Xe siècle attribué à Barnabas. Dans l'épître de Barnabas, l'auteur s'est servi du verbe psalo, traduit par chanter. Le rédacteur de la lettre aux Hébreux se sert du verbe hum. Cet exemple semble confirmer le fait que ces deux verbes ont le même sens dans le Nouveau Testament. Le psaume 22 est un psaume messianique. Le Nouveau Testament cite ce psaume 11 fois et l'applique à Jésus. Le psaume 22. En outre, 11 autres textes font allusion à ce psaume. Dans le texte aux Hébreux, l'auteur cherche à montrer l'unité qui existe entre les Christ qui sanctifient et ceux qui sont sanctifiés par lui. Ainsi, l'auteur cite un psaume messianique dans lequel le Messie parle de ses frères. Car les sanctificateurs et les sanctifiés ont tous une même origine, aussi ne rougit-il pas de les appeler frères. Dans Hébreux 2, la citation du psaume 22 est suivie par la citation de 3 autres textes de l'Ancien Testament. Donc l'auteur de l'épître aux Hébreux veut montrer que Jésus devait être en tout point semblable à ses frères. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ne font qu'un. Grâce à cette unité, Jésus peut venir en aide à ceux qui sont tentés. Encore une fois, le chant est mentionné incidemment dans ce contexte. Dans ce contexte, l'auteur de l'épître aux Hébreux ne cherche pas à donner des enseignements ayant trait au chant dans les cultes chrétiens. En guise de conclusion, 3 textes du Nouveau Testament font donc allusion au chant dans le contexte du judaïsme et de l'Ancien Testament. Ces textes ne nous aident pas à découvrir le chant tel que Dieu l'a créé dans le culte chrétien. Le culte chrétien diffère du culte pratiqué sous l'Alliance. Les cultes chrétiens diffèrent du culte pratiqué sous l'Ancienne Alliance ou dans le judaïsme. Jésus l'atteste lorsqu'il parle avec la femme samaritaine. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc les animaux sacrifiés, l'odeur permanente de l'encens, les sons des instruments de musique font partie d'une expression religieuse régie par les 10 commandements. À présent, le Christ et sa croix sont au centre. Le Christ et la croix sont au centre de la vie. Sont au centre de la vie religieuse et le culte ne repose plus sur la perception ou l'extérieur des rites. Le culte de l'Ancien Testament et du Temple était compatible avec l'Ancienne Alliance, mais ce culte n'était qu'une ombre de la réalité à venir. Le culte sous la Nouvelle Alliance est d'un tout autre ordre.
Amen. Lorsque Jésus a observé la fête de la Pâque, il ne l'a pas fait pour transmettre un modèle de l'Église. Dans le Nouveau Testament, les allusions au chant sous l'Ancien Testament n'ont pas pour but de révéler en quoi consiste le chant dans l'Église. Ces textes sont toutefois bien utiles. Tout d'abord, ils nous montrent que les psaumes étaient chantés dans les cultes par les Juifs. Ces textes nous apprennent aussi que les premiers auteurs chrétiens utilisent tantôt le verbe psaume, tantôt le verbe hymne, pour parler du chant des chrétiens. Dans le Nouveau Testament, il n'y a donc pas de nette distinction entre ces deux verbes, psaume et hymne. Donc, on ne fait pas de distinction dans le Nouveau Testament. Les mentions du chant dans l'Apocalypse maintenant. Donc, on va finir avec ça aujourd'hui. Les mentions du chant dans l'Apocalypse. 3 textes de l'Apocalypse. Dans ces chapitres, nous nous penchons sur 3 textes de l'Apocalypse qui font mention du chant. Apocalypse 5, 9. Tu peux mettre cela sur la fiche. Apocalypse 5, 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Que les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Donc, nous examinerons tout d'abord les ressemblances qui existent entre ces 3 textes de l'Apocalypse. Donc, les textes Apocalypse 5, 9, 14, 3. Tu peux nous mettre 14, 3. Apocalypse 14, 3. Il chantait un cantique nouveau devant les trônes et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Tu peux nous mettre Psaume 15 et Apocalypse 15, 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Donc nous examinerons tout d'abord les ressemblances qui existent entre ces 3 textes de l'Apocalypse. Ces textes présentent 3 caractéristiques. En premier lieu, il se place dans le contexte d'une description du trône des dieux et des êtres célestes qui l'entourent et qui chantent des louanges. Le symbolisme propre aux écrits apocalyptiques constitue la deuxième caractéristique de ces 3 textes. En troisième lieu, ces textes sont comparables aux textes apocalyptiques de l'Ancien Testament, en particulier dans leur description glorieuse du culte et du temple de l'Ancien Testament. Ces 3 caractéristiques devraient guider notre compréhension de ces textes et leur application éventuelle à la vie ou au culte de l'Église. Nous citons ci-dessus ces 3 textes. Et quand il eut reçu les livres, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Et je vis l'agneau était debout sur la montagne. Ça c'est... Attends, je vais voir mes références. Oui, ça c'était Apocalypse 5, 8 à 10. Donc, et j'ai vu l'agneau était debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom, et le nom de son Père écrit sur leur front.
Et j'entendis une voix venue du ciel comme la voix des océans, comme le grondement d'un fort coup de tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme le chant des joueurs de harpes touchant de leurs instruments. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 animaux et les anciens. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000 des rachetés de la terre. Ça, c'est l'Apocalypse 14, 1 à 3 que nous avons lu. Et puis le troisième, et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu debout sur la mer de cristal. Le vainqueur de la bête, de son image et du chiffre de son nom tenait le harpe de Dieu. Il chantait les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau. Dans ce texte, le verbe chanter traduit le grec ado. Le mot chant traduit le grec ode. La raison de l'absence de verbe grec psalo et n'est pas apparente dans ce texte. De toute évidence, les rédacteurs du Nouveau Testament ne font pas une distinction nette entre tous ces verbes. En outre, les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens emploient le verbe ado, qui est un chant, aux côtés des substantifs psaume ou hymne. Le culte chrétien n'est pas le sujet ou le contexte de ces 3 textes de l'Apocalypse. Jean voit dans une vision le trône céleste et glorieux de Dieu. Les êtres qui entourent le trône sont des êtres célestes. Jean nous fait part de cette vision dans un langage humain, afin que nous puissions comprendre sa vision. Il emploie des mots qui correspondent à l'expérience humaine. Pouvait-il faire autrement pour décrire la réalité de Dieu et de son règne? Pouvait-il décrire autrement ce qui n'est pas encore du domaine de l'expérience présente? Pouvait-il décrire autrement des êtres célestes qui louent Dieu? Jean s'est donc exprimé dans le langage auquel ses lecteurs étaient familiarisés, en l'occurrence le langage imagé des textes apocalyptiques de l'Ancien Testament. Les textes apocalyptiques sont rédigés dans un style symbolique. Les noms, les images et les lieux mentionnés dans ce texte ne doivent pas être compris littéralement. Les symboles ont pour but d'aider la pensée à essayer d'entrevoir ce qui dépasse l'expérience humaine. Les textes apocalyptiques ont leur source dans des temps de preuve. Ils constituent une vision de la victoire sur l'épreuve, une vision d'un temps de gloire qui s'annonce, d'un futur glorieux qui reléguera le présent aux oubliettes. Le premier lecteur de ces textes apocalyptiques était mieux préparé que nous le sommes à les comprendre. Il est vraisemblablement que la bête et son image étaient des allusions à des personnages et des réalités bien connues des lecteurs de l'Apocalypse à la fin du 1er siècle de notre ère. Ces allusions ne sont plus tout aussi évidentes de 2000 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, ce texte et les symboles qu'il renferme décrivent un jugement divin sur le mal et l'événement de la victoire d'un temps nouveau pour les justes. Le temps nouveau qui vient est décrit au moyen des symboles. Ces symboles ne décrivent pas littéralement ce que sera ce temps nouveau. En outre, ces symboles ne constituent pas une description littérale de l'Église dans sa réalité présente. Le langage imagé de ce texte apocalyptique de l'Ancien Testament est à la source de ce texte Apocalypse. Le livre scellé d'Apocalypse, chapitre 5, est une empreinte à Ézéchiel 2, 9.